Ça fait très longtemps que je pense que Kiki Picasso est un artiste majeur de la contre-culture, mais même au-delà, et qu'il y avait une vraie nécessité de lui consacrer une exposition personnelle. C'est le propre d'un grand artiste que d'anticiper les mouvements de son époque, de les accompagner, de faire en sorte qu'on les comprenne mieux. Et Kiki Picasso n'échappe pas à cette règle. C'est quelqu'un qui se nourrit du monde autour de lui, qui digère toutes les images qui sont produites par l'actualité, qui les transforme, qui les renvoie pour en faire des instruments de contestation. Et en cela, il rejoint quelque chose qui est très présent actuellement. Depuis son entrée aux Beaux-Arts en 1974, il a décidé de se tenir à l'écart de ce qui faisait le système de l'art. Il a choisi plutôt, dans un esprit de contre-culture, d'infiltrer l'ensemble de la société, les médias, le système marchand, etc., plutôt que ce petit milieu qu'est le monde de l'art. Son travail a été très vu, mais pas dans les circuits traditionnels de l'art. Là, l'idée, c'est de le réintégrer dans ces circuits, une fois que l'ensemble de l'œuvre s'est développé et qu'il continue à travailler de façon active. Pour moi, l'important, c'est de montrer les œuvres de Kiki Picasso dans un contexte qui soit un contexte qui les valorise, qui permettent de montrer qu'elles sont issues de la contre-culture, mais qu'elles ont une dimension qui est une dimension plus universelle. D'où le fait de le faire dans un hôtel particulier, l'idée étant qu'on soit dans une sorte de maximum de friction entre le caractère contestataire de l'œuvre et la dignité, la grandeur du lieu qui l'accueille.